Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Héritage Télévision. Bienvenue dans ces programmes de Talk Sport, un programme essentiellement sportif, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un décor différent parce que, vous le savez très bien, on est dans ces mois de femmes, un mois consacré aux droits de la femme. Quoi de mieux de parler du sport féminin en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien qu'il n'y a pas des sports pour les hommes, il n'y a pas des sports pour les femmes. Et à ma connaissance, le sport est l'émulé, en tout cas par excellence, de la mixité. À ma connaissance, il n'y a pas le sport pour les hommes, il n'y a pas le sport pour les femmes. Et en tout cas, dans le monde des sports, il s'est remarqué une déconsidération totale du sport féminin, moins médiatisé. Les femmes qui exercent les sports sont moins payées. Qu'est-ce qui explique tout ça? Voilà pourquoi j'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau 4 journalistes qui exercent bien évidemment dans le domaine du sport, mais avec un regard prononcé sur les sports féminins. Et elle est déjà avec moi sur ces plateaux. Je commence par recevoir en premier lieu Mathilde Mitiabou, journaliste sportive, mais également secrétaire adjointe à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Quel plaisir pour moi de recevoir une dame avec ses doubles casquettes. Bienvenue dans Talk Sport. Merci Fabrice Chita d'avoir jeté votre dévolu sur nous. C'est ma première fois de participer à cette émission depuis que ça a commencé et je suis tellement heureuse de faire partir des co-débatteurs de cette émission en ce mois consacré à la commémoration de droits des femmes. Je suis aussi très heureuse de partager avec les consoeurs qui sont avec nous sur ce plateau de Talk Sport. Exactement, on va partager certaines expériences avec vous, surtout que je l'ai dit, vous avez double casquette. Et elle, Miss Clémentine, journaliste également. C'est un plaisir de vous recevoir et vous animer une émission, d'ailleurs à Shalom Télévision, qui ne parle qu'exclusivement du sport féminin, si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue quand même. Merci Fabrice et merci à toutes ces personnes qui sont en train de suivre Héritage Télévision. En tout cas, c'est un honneur pour moi. Cette émission, c'est parmi les émissions que nous suivons trop. Et des fois, on rêvait y être un jour. Et enfin, aujourd'hui, on est en train de réaliser ces rêves-là. On est en face de Fabrice avec les consoeurs pour parler du sport et surtout de l'honneur que tu donnes à la femme en ce mois de mars. Moi, je pense que ça ne reste pas toujours pour le mois de mars. À chaque fois qu'il y a des sujets où on peut discuter sur les sports féminins, on peut toujours être là pour en parler dans cette émission. Quel privilège pour moi de vous recevoir, chère Miss Clémentine. Isabelle Kouka, également, pour la toute première fois, elle aussi, dans les installations d'Héritage Télévision, mais aussi dans cette émission des Talk Sport. Bienvenue, chère dame. Merci Fabrice. C'est un honneur pour moi d'être dans Talk Sport. C'est vrai, c'est un grand numéro. Le plus suivi, hein. Ça je ne le dis pas pour te flatter, c'est un grand numéro, avec du contenu aussi. Et aujourd'hui, mars, femmes et tout, bon, j'espère qu'on va vraiment se régaler, on va parler de bonnes choses. Moi, quand déjà on m'invite dans une émission où déjà il y a un trait particulier sur le football ou les sports en général, mais basé ou avec un accent particulier sur la femme, déjà, ça m'excite à l'idée de me déballer, à l'idée de crier fort sur cette injustice qui sévit dans le milieu sportif. C'est vrai que le sport féminin est venu plusieurs années après celui masculin, mais les pas vont vraiment comme même pire qu'une tortue. On va creuser profond avec vous, chère Isabelle. Et à vos côtés, Naïs Moukebo, aussi journaliste. Bienvenue à vous, chère demoiselle, dans cette émission des Talk Sport d'aujourd'hui.
Merci Fabrice. En tout cas, c'est un honneur pour moi de me retrouver dans cette émission. Cette émission que j'aime bien suivre et puis copier plusieurs choses qui se passent dans cette émission. J'ai rêvé aussi, comme Miss Clémentine, d'assister aussi un jour dans cette émission. Et voilà, je suis là. Même si c'est pour le mois de mars, on est là pour la femme, mais quand même, c'est un plaisir pour moi d'être reçue dans cette émission. En tout cas, le plaisir est partagé. Moi, je me sens fier d'avoir quatre dames sur ces plateaux des Talk Sport. Je vous l'ai dit, c'est une émission spéciale. On va partager les expériences d'entre elles sur le sport féminin, mais aussi, il y a une question qui me taraude. Je commence par Miss Clémentine. Il y a une question vraiment qui me taraude en vrai. Est-ce qu'il y a-t-il eu un événement particulier où il y a quelqu'un qui vous a poussé aujourd'hui à devenir journaliste du sport? Parce que vous êtes non seulement journaliste des sports, il faut le dire, vous êtes aussi journaliste sportive. Oui, je dirais oui. Vous savez, quand vous êtes dans un milieu, même si vous n'avez pas envie d'exercer la chose, le fait d'être accueilli dans ces milieux vous donne vraiment l'envie de faire la chose. Mais quand même, à moi, il y avait cette personne-là qui aimait déjà le sport depuis l'enfance, qui pouvait jouer au football, aux interscolaires. J'étais toujours présente. Je peux même te faire rire. Je me rappelle en 6e des humanités, on devrait jouer la finale des interscolaires au stade Kibasa Maliba. Moi, j'ai joué au stade Kibasa Maliba depuis 2020. Quand je suis en 3e des humanités, je joue au stade Kibasa. En 6e volet. Et je dirais quoi? À 1999-2000. Ah, ok. Sorry. Je serais surpris. En 2020, imaginez aujourd'hui 4 ans seulement. À 1999-2000, à l'Institut technique Camille, sur la route Kipouchi, c'est là que j'ai étudié. Arrivé vraiment les jours de la finale. Comment tu vas fuir à la maison pour aller jouer au foot? Parce que papa ne voulait pas que tu puisses jouer au foot. Ses frères ne voulaient pas. Il te dit, une femme qui joue au foot, on ne va pas l'épouser, il n'y aura pas d'enfant si on l'épouse, tout ça. J'ai dit, mais ça, c'est quelle conception, ça? Ça vient d'où d'abord? Et comme on était encore enfant, on était obligé de suivre ce qu'il disait. Mais malgré ça, tu sais, si tu as la passion de quelque chose, tu vas pas t'arrêter. Un jour, le jour de la finale, le matin, je suis dans la maison et chez nous, il y avait un monde dehors. Les élèves de notre école qui sont venus me chercher à la maison. Et c'est ce jour-là que mon père s'est dit, ah, donc tous ces jours, si on t'a dit de ne pas jouer au foot, tu continues à jouer au foot. Et quand j'arrive, je joue au match, on a gagné. Moi, des fois, chez nous, on s'est tracassé les histoires de rentrée scolaire parce que les tout, je les gagnais déjà avec les interscolaires. Ah, ok. Quand tu gagnes comme ça, tu as ton sac, tu as tes cahiers, tu as tout ce que tu es peut-être à la maison. C'est l'uniforme seulement qu'on va te chercher pour que tu puisses commencer l'année scolaire. Et j'ai aimé beaucoup les foot. Et à part ça, chez nous aussi, je suis dans une famille où il y a beaucoup de garçons et puis ils sont avant moi, ils sont 5 et moi je suis la 6e. Moi je venais juste après les hommes. Moi je n'ai pas de grandes sœurs dans la famille. Je n'ai pas connu cette histoire de grandir avec les grandes sœurs. Moi j'ai connu vraiment l'histoire de grandir avec les grands frères. Aller jouer avec les grands frères. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme jeu des hommes quand j'étais toute petite. Surtout que je me disais, si je ne fais pas l'armée, je vais faire le sport. C'est cela. C'était là mes deux passions. Un jour, je me dis, bon, je vois personne qui s'intéresse à l'armée. Bon, comme ça, on joue au football. On a commencé à jouer au foot. Je pouvais partir avec mes oncles paternels, les petits frères à papa, bien sûr. On partait au stade de temps à autre. On pouvait venir avec eux au campus, avec les interfacultaires ici. Avec ça, j'ai beaucoup aimé la chose. Et quand j'ai mon diplôme d'État en 2004, les grands frères à papa qui habitaient
du côté de Monedi, tout, va demander à papa qu'on m'amène là-bas. Parce qu'il était trop sévère avec les enfants. Chez lui, vraiment, tu peux même pas quitter la parcelle pour aller à un endroit où on ne sait même pas tu vas faire quoi. On ne maîtrise pas ce que tu pars faire. Une façon pour eux de t'éloigner de l'environnement du de m'éloigner de l'environnement du football. Quand j'arrive là-bas, en entendant les résultats des examens d'État, les résultats sont sortis. Je me dis, bon, comme les résultats sont sortis, je vais rentrer à Lubumbashi pour continuer avec l'université. Il me refuse. Il me dit, tu vas rester ici. Mais après un temps, avec l'arrivée de Facebook et autres, on est sur Facebook, on pouvait tout le temps publier les histoires sur le sport. Et surtout, moi, je faisais trop de bruit sur Facebook quand on bat les équipes comme les FC Barcelone. Tu sais, quand on bat Barcelone, là, tu es très contente, on dirait même plus que quand le Real gagne un match. Naturellement, vous qui soutenez le Real Madrid. Hein. Oui. Okay. Moi qui supporte le Real de Madrid. En tout cas, on pouvait parler. C'est comme ça que j'ai fait connaissance sur Facebook avec plusieurs sportifs, tels que Patrick Epolar Kassonde, que j'ai salué d'ailleurs. Président, bonjour. Et il est maintenant sénateur. Sénateur, bonjour. En tout cas, on a commencé à échanger avec lui. On pouvait échanger sur le sport, tout ça. Je lui disais toujours, j'apprécie vraiment ce que tu fais. J'aime te suivre. Tu m'inspires trop. Il me dit, ok, c'est une bonne chose. C'est vraiment aussi un modèle. C'est un modèle pour moi dans la presse. Patrick Kassonde, il est un modèle pour plusieurs personnes. Pour beaucoup. Personne ne peut me dire dans la presse qu'il n'est pas passé par l'école de Kassonde. Tout le monde est passé par là. Bien que nous sommes arrivés, il n'avait plus beaucoup de temps dans ses métiers, mais avec le peu de temps qu'il a, si vous êtes avec lui, il essaie toujours d'ajouter quelque chose à ce que tu as déjà appris des autres. Troisième mi-temps. Et à chaque moment, il pouvait m'inviter. Parce que vous êtes devenu proche avec le journaliste. Oui. Les faits de m'inviter chaque fois à leur match, je suis devenu très proche. Et c'était vraiment, eux aussi, je dirais, ils m'ont bien accueilli. Parce que le fait de bien m'accueillir dans leur milieu, ça fait à ce que je sois encore plus avec eux. Mais quand est-ce que la flamme s'est allumée? La flamme s'allume quand c'est arrivé quand Florence Zaïna a commencé à me déranger. Parce qu'au début, je lui disais que c'était un dérangement. Elle me dit, tu es capable de faire aussi ce que nous sommes en train de faire. Parce que tu es avec les journalistes, ça fait même 2 ans. Tu es en train de côtoyer les journalistes. Tu es même dans l'équipe, membre de l'équipe de la JSC Foot. Tu vas y arriver. Ils peuvent t'encadrer. J'ai dit, maman, je ne saurais pas. Non, ne dis pas ça. Elle me donne son témoignage. Ça m'avait aussi donné le courage de faire quelque chose. Une fois, je pars à Likasi pour un match de la JSC. On m'invite à une chaîne de télévision. On était avec Marc Komba. Après l'émission, on m'envoie des photos de l'émission. Je prends les photos, je poste sur mon statut. Et c'est là que mon pasteur, Israël Kayembe, va voir les photos. Et c'est maintenant qu'il me dira, mais tu as la passion du football, tu connais les sports, nous te lisons sur Facebook, un peu partout, je sens qu'en toi, il y a cette grande dame, cette journaliste sportive qui peut réussir avec cette carrière. Qui t'a dit que quand tu as fait la comptabilité, il faut toujours rester dans un cabinet ou être à la douane pour la fiscalité que tu as étudiée pour exercer ces métiers-là, mais tu dois y arriver. J'ai dit, mais papa, est-ce que je vais y arriver? Oui, tu vas y arriver. Je me rappelle ce jour-là, il m'avait même fait un audio où il a même prié pour moi. Et je me suis dit, bon, c'est devenu sérieux parce qu'il y a des amis qui me poussent à gauche, à droite et lui vient les confirmer. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai eu ce courage-là de me lancer dans la chose. Je suis arrivé chez les papes. Il a commencé avec moi à la radio. Chaque mardi, je pouvais être à la radio dynamique. Et c'est comme ça que vous êtes c'est comme ça que je me suis retrouvé dedans, oui. Et c'est tout le monde qui était prêt à ajouter quelque chose dans la petite chose que moi aussi je connaissais. Tout le monde peut venir à gauche. Ah, on t'a suivi sur Dynamique. Tu vois, désormais, tu peux faire ça. Tout le monde, Isabelle Kouka, il y avait aussi Mimi, il y avait aussi Félix Mouenzé, John Harley, Bambino. Ils sont nombreux. Bambino. Oui, vous savez, Bambino, c'est la première personne qui m'a appris à comment faire un plateau de match. C'était lors de la CAN où l'RDC n'a pas participé. On devait faire un plateau avec Bambino et il m'a dit, prends un papier et un stylo. Et c'est comme ça qu'il m'a appris à faire en direct d'avant ou pendant après match. Très bien, votre histoire est émouvante. On va suivre aussi celle de
Mathilde, pouvez nous expliquer comment vous vous étiez retrouvé dans cet environnement de sportif et comment vous êtes devenu aujourd'hui journaliste des sports? Pour commencer, je suis née dans une famille de 8 enfants, dont 2 garçons et 6 filles. Parmi mes 2 frères, et tous 2 étaient basketteurs. L'un, l'aîné, jouait au BC Lupopo et le 4e jouait au Centre Mère. À chaque fois qu'il partait aux entraînements, les jours qu'il avait repos, vu que dans la parcelle, on avait un petit terrain de basket, on s'entraînait avec lui. Il m'apprenait à jouer au basket et quand il est devenu secrétaire du BC Mazembe, un jour, il était en train de lire les RGS. Je me suis fait intéresser, je vais arriver là-bas. En 2009-2010, j'intègre l'équipe des jardins d'enfants Nyota, qui Tersi Ngandwe était en train de présenter. Là, nous étions, on nous appelait à l'époque enfants journalistes, avec Mélissa Azani, Olivier Simbi, Fabrice Ntumba, et Orphée Skouza, Jean-Marc Adenda. Un jour, on nous dit, quand vous présentez vos journaux, Jardin d'enfants n'est pas seulement venir présenter les journaux et vous assister dans l'émission et vous partez. Non, vous êtes jeune, créez votre émission. Là, c'est quand Tersi Ngandwe partait et elle laissait l'émission aux mains de Nadia Yav et Rudy Kelo. Rudy Kelo nous a appelés un jour pour qu'on se réunisse et qu'on se décide de l'intituler de l'émission. On a discuté, pouf, il dit non. On va appeler ça Synergie des jeunes. Synergie des jeunes. Oui. C'est par là que on a commencé. On s'est réunissait chaque vendredi où on a enregistré l'émission. Et samedi, on venait pour s'occuper des enfants. Et à ce moment-là, vous étudiez encore? J'étais en 5e des humanités. OK. Arrivé à la fin de l'année, M. Patrick Kitenge me voit à Nyota. Il m'appelle. Il me dit, tu as une belle taille. Est-ce que tu ne peux pas intégrer l'équipe des BC Mazembe Dames? Je lui ai dit, monsieur Patrick, le temps en tout cas va me poser problème. Il me dira, non, il faut créer. Tellement qu'il était en train de il me demandait à chaque fois qu'il me voyait, je suis rentrée à la maison. J'ai dit à maman, non. Il y a un monsieur qui me demande d'intégrer l'équipe de basket des dames, mais je n'ai pas cette conviction. Maman me dit, est-ce que tu sauras combiner les études et aller à Nyota et aller aussi jouer au basket? Ça en fait quelque chose dans la tête. Je suis rentrée à Nyota. Quand il m'appelle, il me dit, non, aujourd'hui, tu vas aller t'entraîner. Je lui dis, monsieur Patrick, je ne suis pas prête. On va poursuivre 3 lièvres à la fois. Hein. Je ne saurais pas poursuivre 3 lièvres, comme vous venez de le dire, 3 lièvres à la fois. J'ai fini avec mes études. Je suis passée, quand j'ai commencé l'université, 2 semaines après, c'était dans les quartiers. J'ai pris mon transport pour aller au campus. Je me croise avec les secrétaires de ma commune. Il me dit, viens, tu as une belle taille. Il me dit la même chose. Tu as une belle taille pour jouer au basket. Est-ce que tu ne peux pas intégrer l'équipe de ma commune? J'ai dit, messieurs, j'avais eu cette demande toujours d'une équipe de basket. Mais je ne saurais pas combiner les études, basket, et puis je suis en train, j'apprends aussi le journalisme à Nyota. Il me dit, non, moi je veux venir voir ta maman.
Okay. Monsieur Toutouvi qui est arrivé jusqu'à la maison. Ah bon? Il a parlé avec maman. Bon, je ne sais pas jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que maman lui avait répondu. Ouais. Et il m'appelle 3 jours après, il me dit non, cherche-toi les baskets et en tout cas des tenues pour venir jouer aux entraînements. J'ai dit, ça commence seulement comme ça, c'est une chose que je dois aussi me préparer. Et puis j'ai des interros cette semaine, je ne saurais pas. Je suis passée en G2. En G3, quand je suis partie faire mon stage à la RTNC, au desk politique, M. Antoine Mukunga me dit, en tout cas, tu as, la rédaction politique n'est pas ta vocation. Donc, je te vois beaucoup plus dans les sports. J'ai dit, dans les sports, qui va m'encadrer? Il me dit, je te donne les devoirs. Chaque jour, tu dois quand même suivre une chaîne. De la place? De la place, ou soit de Kinshasa, où tu dois commencer à suivre les émissions sportives, les journaux sportifs. Je me suis dit, en tout cas, si je ne les fais pas, le lendemain, quand je vais venir au stage, si il me posait des questions, je risque de craquer. C'est par là que j'ai commencé à suivre l'émission Au cœur des sports sur Télé 50, présentée par Arlette Boutella. Okay. J'étais beaucoup plus sur les terrains. Moi, la présentation du journal, en tout cas, moi... vous avez demandé de quitter la politique et basculer vers les sports. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé à faire ces bascules-là? Oui, c'est Miss Clémentine qui est là. Ah bon? Oui, oui. Ah, mais ça me surprend. Une fois, on est dans un forum qu'a créé Gilitz Koba. Ok. Miss, on parlait en virtuel. La première fois, le premier jour que je suis partie voir Miss me dira, mais tu es en train d'exercer à Nyota. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu t'intéresses beaucoup plus au sport? Je n'avais pas réfléchi à 2 voix. Et aujourd'hui, vous ne le regrettez pas? Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce qu'elle est... On peut quand même applaudir pour Miss. Hein? Elle m'a aidé à faire un choix. Et puis, elle n'avait pas parlé pendant 30 minutes. Elle m'avait dit juste 2 mots. Mimi, tu es en train d'exercer déjà. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen que tu t'intéresses beaucoup plus au sport? C'est par là que je suis partie. La première fois que moi, je suis allée au stade, j'étais avec Miss Clémentine. On était au stade Mazembe. Ah là là, Miss Clémentine est toujours quelque part dans votre parcours. On était avec Miss, mais nous sommes avec Miss, je lui dis, Miss, tu vois, les journalistes et les gens qui sont là-bas, ils sont beaucoup plus... c'est comme s'ils sont à l'école, avec des bancs comme ça. Ouais. Miss me dit, en tout cas, on doit savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Après match, nous sommes partis. On a demandé tellement qu'elle, je connaissais quand même certains journalistes, et lui aussi connaissait quelques journalistes. On les a posé la question. Ils nous ont expliqué. C'est par là que j'ai intégré l'aventure avec Nyota. J'ai intégré HK6. Okay. Là, c'est Michael Kaninda qui commence maintenant à m'encadrer. Quand il y a des matchs, il m'envoie, je viens, il m'explique, on fait comme ça les papiers, on fait comme ça les chapeaux au sport. Bien que je connaissais comment faire les papiers à la rédaction politique, il m'avait beaucoup aidé. Quelque chose que je vais vous faire rire peut-être. Allez-y, nous on a besoin de rire dans cette émission. Présenter les journaux n'était pas en tout cas ma vocation. Ouais. Moi, j'étais beaucoup plus dans des reportages. Okay. C'est par là que, oui, journaliste de terrain, c'est par là que beaucoup de gens m'ont connu. Quelqu'un de Kinshasa m'appelle, il me félicite. J'ai dit, félicitations, pourquoi? Il dit, non, Madame Higuet était en train de présenter les journaux des sports à Nyota.
Mais on t'a nommé comme étant trésorière de l'entente urbaine des basketball de Lubumbashi. Je me suis dit, donc c'est vrai. Je reviens auprès du président Vicky. Le président Vicky me dit, oui, j'avais oublié de t'envoyer la notification. Quand il m'envoie la notification, c'est par là que j'ai commencé à travailler aux côtés du président Vicky, avec le président, les vice-présidents Idefos Chichi, et aussi les secrétaires Lumwanga et les secrétaires adjoints Senga. Secrétaire à l'entente urbaine des baskets de Lubumbashi. On reviendra en tout cas. Voilà. C'est un peu ça voilà. ma petite histoire dans les sports. Et la personne qui m'a beaucoup inspiré pour persister dans les sports, c'est cette dame des Télé 50, Madame Arlette Boutela. Notre consoeur de Télé 50. Et on va te prendre... Non, on va vous prendre. Je voulais vous tutoyer, chère Isabelle. On va vous prendre pour un tout petit peu rapidement aussi nous expliquer votre petit parcours avant de devenir ce que vous êtes. Qu'est-ce qui s'était passé pour que vous puissiez aujourd'hui vous retrouver journaliste des sports? Je vais essayer d'être la plus brève possible. D'accord, ça serait gentil de votre part. Oui. L'histoire commence dès les bas âges. D'abord, en général, c'est vrai, j'étais où je suis de nature loquace. Ok. Déjà, le verbe, il est facile. Et tout le monde pouvait facilement dire « Ah, celle-là, elle va devenir soit une avocate. » J'encaissais, je vais devenir une avocate. Bien que pour ma mère, il fallait que je devienne médecin. Et je suis en 3e des humanités. J'adhère à... Il y a un mouvement des enfants journalistes qui arrive à l'école. On avait un proviseur tellement qui m'aimait. Bon, il aimait la fille que j'étais, brillante. Tout ce qui venait à l'école, genre culture, génie en herbe, des concours de dictée. Okay. Donc, si on lui demande une liste, c'est mon nom qui est en premier. Et les gars des enfants journalistes arrivent, le proviseur vient me chercher. Il dit, toi, tu dois être là. J'ai dit, mais déjà, tu as donné mon nom chez les Raccroches. Raccroches, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le réseau de jeunes. Ok. Je dis, mais je suis déjà là-bas. Il dit, il n'y a pas d'incompatibilité, tu dois y aller. Et bon, moi, au départ, je ne voyais pas ce qu'il faisait de moi. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il a fait un grand travail parce que c'est à partir de là qu'il y a un clic. Je me fais cette envie-là vraiment demeurer dans le milieu médiatique. Je vais présenter des émissions dans des radios. Et je deviens membre du Conseil provincial de l'enfant. On présente des émissions de droits de l'enfant. Et comme on avait des programmes aussi comme ça avec la journée de la radio et télévision, ça me donnait de plus en plus le goût de faire la presse. Je vais vous faire rire. Je suis en 4e des humanités. Okay. Je dois aller en formation à Kinshasa, ouais, sur le droit de l'enfant. J'y vais, c'était pour une semaine et je me tape la 2e semaine pour mes vacances. Ah bon? À mon retour, la sœur préfet me dit « Tu n'es plus mon élève. » Oui, et du coup, je me dis, bon, je me suis tapé du boulot, mais je ne peux pas rentrer comme ça sans que j'aie une confirmation. Est-ce qu'on m'engage ou bien? J'ai demandé au directeur, mais ça se passe comment? Il dit, ben, tu vas commencer à travailler. J'ai dit, mais on me paye ou... Oh non, on ne paye pas. J'ai dit, quoi? On ne paye pas? Oui, on ne t'a pas dit que la presse, on ne paye pas. J'ai dit, bon. Oh, tu vas commencer à aller sur le terrain. Si tu as peut-être les transports qu'on donne, tu vas t'en servir. J'ai dit, OK, rendez-vous demain. Et le demain, là, n'est jamais venu. Ça me gênait. Alors, pour moi, il fallait faire un truc spécial. Quelque chose de différent. Voilà. Et bon, les feuilletons Dupont tombent. Je me dis, non. Je ne peux pas mettre ma vie en danger.
Et donc, je me stoppe à mon idée de faire la presse. Et je reste comme ça. Je me disais, bon, au deuxième cycle, je vais faire la communication des organisations et je vais faire la communication dans une des entreprises de la place ou d'ailleurs. Et un jour, dans nos conversations sur Facebook avec M. Herbert Chibanda, que tout sportif avéré congolais doit le connaître, qui est un grand dans ce pays. À l'époque, il était directeur de programme sur une chaîne de la place. Je parle avec lui, on parlait. Il me dit, mais toi, ça fait longtemps, parce qu'il venait dans nos activités quand j'étais chez les enfants journalistes. Ça fait longtemps, on ne te voit pas, tu ne t'es fait pas entendre. J'ai dit, bon, j'étudie, je suis à l'université, mais ça ne t'empêche pas de vrai d'étudier en même temps. J'ai dit, tiens, bon, je peux faire les deux. Mais déjà, la presse, ça me dégoûte. Je lui relate l'histoire de ma désolation. Il me dit, passe au bureau, demain on va en parler. J'arrive à son bureau, il commence à me conseiller. Il me dit, tu peux toujours faire la presse comme tout le monde. Je dis non. Si c'est pour faire comme tout le monde, je ne viens pas. Moi, je vais faire un truc spécial. Il me dit, mais tu peux faire les sports. Il n'y a pas beaucoup de femmes. À l'époque, à Mbujimayi, il y avait Vanessa Nkongolo, qui est actuellement à la radio Okapi, qui faisait le sport, mais qui cumulait avec la politique. Donc, il n'y avait personne qui faisait uniquement le sport. Il y avait Déborah qui faisait le sport et la politique. Il y avait Mado, qu'est-ce que je raconte, Madeleine Moadi, qui était aussi là, mais elle mettait les deux. Moi, je voulais être spécialement pour le sport. Et il m'a boosté. J'ai dit, ok, d'accord, je viens lundi. Alors, je me lance, je trouve John Harley, un garçon tellement ouvert. Alors, il me prend sous ses ailes. Quand j'ai le journal, il est là, il met un peu de pression. Bon, c'est vrai, cette pression-là, ça m'aidait à avancer. Et je me lance, on est là, on fait notre rédaction, nous étions 4. Il y avait John Harley, Alain Giresse, Roger Stéphane, et moi. Mais ce qui me faisait un peu mal, c'est que quand ils allaient au match de la Lina Foot, ils ne me prenaient pas. Mais à l'époque, il y avait seulement la Ligue 1, il n'y avait pas encore de Ligue 2. C'était en 2016. Et pourquoi ils ne vous prenaient pas? Bon, ils disaient comme si c'était en blaguant. Mais écoute, tu n'as pas de moi l'opinion pour le match de la Lina Foot. Mais, moi, ça me touchait, ça me faisait mal. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans autre chose. Je suis allée à l'entente urbaine. Je suivais vraiment tous les matchs, que ce soit de la première ou de la deuxième division. Et ça coïncidait, les directeurs de programme avaient 2 équipes. Il avait une équipe en première division et une autre en deuxième division, même si celle de la deuxième était gérée par sa femme. Mais déjà, ça m'a poussé à y aller jusqu'à tel point que lui-même commençait à financer mon transport, parce qu'il savait qu'il y a son équipe qui joue là-bas. Et le samedi, c'est Mazembe qui joue Zamalek avec les passeurs de ce match-là, Patou Kabangou, le 3-0. Je ne sais pas si vous rafraîchissez la mémoire. Ouais. Moleka était buteur. C'était mon premier grand match, s'il faut le dire, parce que c'était le match de la Ligue des Champions, Mazembe Zamalek. Je suis là. Alors, après des matchs de la Lina Foot, c'est vrai, après un moment, ils m'ont donné la chance d'aller au match de la Lina Foot, en Mbujimayi. J'étais au match Mazembe, Océan, Sangabalende Mazembe, Vita Sangabalende. Donc, à l'époque, Dibumba était encore en première division, Chinkunku. Donc, c'était vraiment beaucoup de matchs que l'on couvrait là-bas. Et ça m'a ouvert d'esprit d'être ici à un match de la CAF. Et bon, en tout cas, quand je suis rentrée en Mbujimayi, c'est vrai, j'ai commencé à voir aussi autrement certaines choses. Et bon, et puis je ne suis plus restée stable en Mbujimayi, je suis rentrée sur Lubumbashi. On s'est mis une idée avec des amis, on crée un média en ligne que nous portons jusqu'à ce jour, Léopard Sport Afrique. Et je suis contente parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, que nous formons et qui font mieux aujourd'hui.
Et pour maman, il fallait que j'arrête avec la presse. Ah, c'est très bien. Ça me mettait en danger. Jusqu'à tel point qu'elle m'a dit, quand tu es dans l'émission, on parle Sangabalende, il faut faire semblant comme si tu vas pisser. Comme ça, quand le sujet va passer, tu vas revenir. Ça va t'épargner d'avoir des problèmes avec non, mais je ne pouvais les pas. gens de Sangabalende. Je ne pouvais pas ça faire fait partie aussi de votre quotidien étant journaliste. Et moi, je suis content que vous puissiez rendre le poivre à Et vos ce qui parents. me faisait rire, bon, ce que je vois actuellement, même ici à Lubumbashi, Mazembe, Lupopo, moi, en Bujimaï, les gens de l'Aïs Bantou, parce que c'est ça la rivalité qu'il y a là-bas, Sangabalende l'Aïs Bantou, Ouais. les gens de l'Aïs Bantou vont t'écouter, ils disent, toi, tu es seulement comme ça, quand il y a notre problème, tu es là, parce que c'est des spécialistes aussi en troubles au stade. Ouais. Il faut parler à basse voix, il ne faut pas m'entendre. Quand tu en parles, ils sont fâchés. Et quand tu parles aussi de ce que Sangabalende fait, ils sont fâchés. Donc, non, c'est la même chose. je suis confuse. Mazembe le Popo, Vita Desampé. Bon, je crois que c'est le même refrain que nous avons également aussi à Lubumbashi. On va en revenir. tout cas, je ne regrette pas d'être dans ce monde. C'est vrai que il y a tout ce qu'il y a, des préjugés, on va te taxer de tout le mot et tout. Non, on va revenir sur toutes ces intentions qu'on vous prête. Ouais, on reviendra. ouais. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Ouais. Fière parce que je suis en train de réaliser petit à petit les rêves que j'avais en optant pour le sport. Le plus gros rêve, la couverture de la CAN, c'était un moment magnifique pour moi. C'est vrai qu'il y a d'autres grands événements aussi, mais je me disais que c'était le top des tops. Il y a une saveur particulière quand on couvre si Dieu la nous CAN. prête vie pour aller au mondial, ça sera maintenant les pires tops de tous les tops. Les tops des tops. Bien, on va prendre également Nice Moukebon qui va aussi un peu parcourir sa carrière avant de parler de l'état des lieux du sport féminin en RDC. Cher Nice, vous pouvez aussi nous expliquer d'où est-ce que vous êtes venu et comment vous êtes arrivé à être aujourd'hui l'une des rares journalistes de Lubumbashi. Dès le départ, j'aimais bien le football, mais beaucoup plus l'Europe. Parce que souvent, quand je suivais les matchs de la Lina Foot, en tout cas, ce qui est vrai, ça m'a embrouillé, ça m'a ennuyé. Je disais souvent à mon frère, en tout cas, il ne joue pas. Ça, si c'est moqué de nous, hein, on met l'Europe. Et quand c'est l'Europe, je suis là. Et j'ai parié même avec mes frères à la maison. Quand il y a Barça qui joue, il y a Real, on met l'argent et tout. Je me rappelle quand je suis arrivée en première secondaire, si je ne me trompe pas, c'était la Coupe du Monde qui s'est jouée en Afrique du Sud, si j'ai une bonne mémoire. Le jour où on a éliminé le Brésil, on avait éliminé le Brésil par l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Quelque chose de 7-1 et tout. Alors, c'était le 2 juillet. Je rentrais à la maison avec les amis. Tellement que donc, j'étais tellement motivée, prête à tout pour le sport. Ok. Je suis arrivée à la maison. On a suivi le match vu que c'était la nuit. Et on bat le Brésil. J'avais tellement mal. Je n'avais même pas mangé ce jour-là. Et c'est mon frère qui me dit, Ness, tu aimes bien le foot. Je préfère que tu sois journaliste. J'ai dit à mon frère, papa, moi journaliste? Non, je ne ferai pas en tout cas. Quand je suis arrivée en 3e des humanités, j'ai opté pour la mécanique. J'ai commencé la mécanique. Là, j'étais au milieu des hommes. J'étais timide, j'étais calme. Quand j'entre comme ça dans la salle de classe, je suis calme. J'ai fait ce qui est à moi et tout. Après, je rentre à la maison. Parce que beaucoup plus en mécanique, c'est la pratique et tout. Mais quand il s'agit de football, on peut être comme ça. Après les cours, on commence à parler football. Je suis là avec les hommes, on en discute les noms des joueurs. J'ai dépassé même les hommes. Non, c'est tel joueur qui a marqué, on vérifie. Effectivement, j'avais raison. Moi, j'entrais au stade toute petite là. J'ai quitté Malkia quand il y a match de Mazembe. Je suis là, je suis au stade. Alors, un jour, je pars à un match de Mazembe. Je suis là,
je parlais trop bien avec Ben Malango. Ok. Ancien joueur de Mazembe. Ouais. Il m'a dit, ah, nice. Je vois des femmes journalistes. Rien ne te manque, tu es là. Non, mais je peux t'arrêter là. Ne me dis pas que c'est Ben Malango qui t'a poussé à devenir journaliste. Non, ça va être... J'ai pas encore fini. Ouais. J'ai pas encore fini. Il m'a dit, non, il y a des journalistes femmes. Tu peux devenir aussi journaliste au lieu d'être fanatique des Mazembe. Ah, j'ai dit, Ben, en tout cas, moi, ça me plaît pas. Parce que quand je vois des journalistes, vous savez, ce qui était arrivé à Mimi Faïl, ça m'avait beaucoup travaillé. Dans quel sens j'avais trop peur. Je me disais, moi avec ma bouche ici, j'aime trop parler. Il faut toujours éclairer à ceux qui nous écoutent que Mimi Faïl, notre concert de Mangaza, a été victime de menaces de supporters. Oui, effectivement. Et j'avais trop peur en tout cas. Je me disais, moi avec ma bouche ici, quand j'y parle, je ne me contrôle pas. Donc tout ce qui sort, on risquait de me faire du mal un jour. Alors qu'on me dit, tu dois être journaliste. J'ai dit, papa. D'ailleurs, au Congo, non. Si Dieu me fait grâce, peut-être, en dehors du pays, oui, là, je peux être journaliste. Un jour encore, je suis au stade. J'ai parti quand il y a un match de Mazembe. Je suis là. Je suis. À ma grande surprise, je croise Jackson Muleka. Encore un autre joueur de Mazembe. On a commencé à parler avec moi. Tu as forgé toute ta carrière sur les joueurs du TP. Non, mais je suis en train de raconter le parcours, comment est-ce que je suis devenue journaliste sportif plutôt. Il m'a dit, mais nice, tu aimes les sports. Des fois, tu me corriges parce que quand il jouait mal, j'étais la première personne, papa, tu n'as rien fait aujourd'hui, va encore t'entraîner. Mais dis-moi, moi je serais un grand joueur. J'ai dit, ok, ça va. D'ailleurs, c'était à l'époque quand il était à l'EcoFoot. Moi, je serais un grand joueur et tout. J'ai dit, si toi, tu deviens un grand joueur, moi, je serais une grande journaliste. Ok, ça me fera plaisir et tout. Ok, ça va. C'est comme si c'était un pari. Alors, quand je suis arrivée en G3, vu que je faisais les cycles, là, c'était les stages. Je me suis dit, je tente aussi ma chance. Je vais d'abord comment le journaliste passe à la télévision et tout. Ok. J'arrive comme ça, je dépose ma lettre de stage. À l'RTIV. Oui, à l'RTIV. Papa me dit, bon, c'est ton choix. Je ne peux pas t'interdire quelque chose, tu es libre. Vas-y. Et du coup, j'ai déposé ma lettre là-bas. On a accepté. Non, viens, tu es télégénique. J'arrive comme ça, on me fait passer à la télévision. Je me dis, qu'est-ce que j'ai vécu? Le même jour, comme Kouka? Bon, 2 jours après, si je ne me trompe pas. Okay. On me fait passer à la télévision où tu vas analyser les matchs. Je me dis, analyser les matchs. Parler comme ça entre amis, c'est pas passer à la télévision, commencer à analyser les matchs. J'ai dit, ok, ça va. Vu que de nature aussi, j'aime bien me mettre au défi. Je me dis, bon, je suis capable, je peux faire quelque chose de bien. Ok, j'ai commencé. En tout cas, c'était du gaffe. Après, je me suis dit, non, je dois apprendre. 1 mois après, j'ai arrêté, j'ai repris avec le cours. On m'appelle, non, il faut commencer à venir, c'est toujours comme ça. J'ai dit, vos histoires ici, d'abord quitter chez nous, aller là-bas, les transports et tout, j'ai perdu mon argent. À un moment, je suis tombée malade, j'ai eu un problème de santé, j'ai tout arrêté. Quand j'ai fini mes études, Isabelle Koukaïté, moi, j'étais avec elle à Colosie. J'étais sur le point de travailler à Mikuba. Ok. Alors, j'étais chez ma tante. Je me suis dit, bon, je vais me décider. On a parlé avec elle. Elle m'a proposé, non, moi, je pensais que tu travailles ici à Colosie. Vu qu'à Lubumbashi, tu as eu beaucoup de problèmes et tout. J'ai dit, bon, ça va, je rentre d'abord à la maison et puis voir comment ça se passe parce qu'à Colosie, il n'y a pas assez de membres de la famille. Et puis, la tante, je ne suis pas habituée à elle. Il est un peu compliqué et tout. Et quand je rentre à Lubumbashi, 2 jours après, on a commencé à parler avec Vini. Il m'a dit, tu vas bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? J'ai dit, je suis là. Je suis en train de penser aller travailler à Colosie. Il m'a dit, bon, si HK6 t'intéresse, tu peux venir chez nous.
Ah, c'est comme ça que tu te retrouvais à Oui. HK6 Télévision. Quand il m'a proposé, c'est là, j'ai parlé avec Michael Kaninda. C'est parmi mes proches avec qui on collabore très bien. Je lui ai proposé parce que lui, il était déjà là. C'est quand il a été appelé de l'autre côté des Mikoba, il m'a dit, bon, moi, ce que je vais te proposer, c'est mieux que tu commences là-bas. Pourquoi? Parce que à Lubumbashi, tu es habitué. Ici, à Kolwezi, tu n'es pas habitué, premièrement. Et puis, les niveaux des Mikoba, avec ton niveau, ça ne peut pas passer parce que tu ne présentes pas le journal. À Mikoba, c'est beaucoup plus les journaux. Et puis, c'est pas seulement les émissions et tout. Je me suis dit, ben, j'ai tenté ma chance à HK6. Quand j'ai commencé à HK6, le premier jour, Vini me dit, ben, c'est à toi de saisir la chance. Mais aujourd'hui, Naïs, tu présentes quand même le journal des sports. Ah ouais, j'ai fait presque tout. Ah, laisse-moi finir. Il m'a dit, donc tu as le libre choix. Soit tu fais ta carrière, si tu veux t'embrouiller, c'est pas mon problème. Ok. Et là, il m'a laissé dans les mains de John Harley. Il a dit à John Harley. John Harley est toujours quelque part, hein. Ouais. Il est toujours quelque part dans les sports féminins. L'héros dans l'ombre. Il a dit à John Harley, je te donne Naïs parce que moi, avec mon caractère, si avec Naïs, c'est ce qu'elle devait fuir. Effectivement, quand il te parle comme ça, tu vas fuir. Avec John, il m'a encouragé, il m'a dit, Naïs, oublie comme si tu n'as jamais passé à la télévision. Fais comme si c'est pour la première fois que tu apprends. J'ai dit, ok. J'ai fait une semaine à HK6, on me lance directement dans Karma. C'est Vini qui me trouve, hey, on monte là-bas au plateau. Ah! J'ai dit à John Harley, John, regarde ce que Vini fait. Je vais dire quoi? Il me dit, sois posé. Tu peux pas faire la magie. Parle ce que tu as dans ta tête, ce que tu as vu, et tout. Pour la première fois, je suis passée. Pour la deuxième fois, je suis passée. On m'a dit, non, tu commences le journal. J'avais présenté un bon journal que moi-même, je m'y attendais même pas. Et à la fin, c'est No Stop qui m'appelle. Il me dit, oh, Yannick Stopira. Il me dit, mais pourquoi tu te négliges? Tu as bien présenté les journaux. Enlève juste la peur et tout, parce que j'avais peur. En tout cas, quand on me braque comme ça la caméra, c'était compliqué. Très bien. Je crois que on a compris également votre parcours. Enfin, le parcours de vous quatre. Comment est-ce que c'est un parcours éblouissant et même fascinant. Je crois qu'on revient sur vous et on revient sur le football féminin. Ce sera derrière cette transition. Et c'est bon, on va passer à la dernière ligne droite de cette émission pour parler finalement de ces défis du sport féminin en RDC. On va commencer avec vous, Matlit. Vous faites un état des lieux du sport féminin et comment vous le trouvez, ces sports féminins en RDC? Pour moi, le sport féminin en RDC est un peu négligé. Pourquoi vous dites qu'il est négligé? La manière dont on s'occupe de messieurs et la manière dont on s'occupe avec les dames, c'est des choses différentes. Chez les messieurs, il y a l'accompagnement, mais chez les dames, ce n'est pas le cas. Ils sont en train de faire avec le moyen de bord. Or, avec cette manière de faire les choses, vous voulez que les sports féminins puissent améliorer comment? Je vous donne l'exemple. Ici en province, dites-moi quel est le jour ou quels sont les jours où vous avez déjà vu la commissaire au sport venir assister au match de l'entente, au match du championnat provincial du foot féminin. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Pauline Igwabi, c'est une femme. Voilà. Elle n'accompagne pas les sports féminins. Voilà, c'est une femme. Elle est commissaire en charge des sports. Ce n'est pas pour rester dans le bureau climatisé du gouvernorat de la province, non. Elle est là pour accompagner les sports sur toutes ses facettes. Ce n'est pas seulement aller je peux dire, aux championnats interscolaires ou soit interfacultaires, non. Elle est là pour tous
en tout cas pour tout genre de sport, que ce soit le volley, que ce soit le basket, que ce soit hand, tennis, elle est ministre pour ça. Elle n'est pas ministre pour croiser les bras. Est-ce que le sport féminin n'est pas négligé par les femmes elles-mêmes? Bon, je tente de dire oui, que c'est aussi les femmes qui négligent le sport féminin. Parce que les femmes ne s'y mettent pas à 100%. C'est à moitié. Aujourd'hui, rares sont de fois où le sport féminin a eu un accompagnement du gouvernement. Non. On voit Fabrice, je ne sais pas, peut-être même avec mes consoeurs ici, et elles peuvent témoigner. On voit comment est-ce qu'on est en train, je peux dire, de maltraiter les dames qui font des sports. Mais, récemment, les léopards dames seniors étaient en train de réclamer leurs primes. Mais ça aussi, ça arrive quand même des fois chez les hommes, hein? Chez les hommes, c'est pas fréquent, comme chez les femmes. Chez les femmes, ça devient une habitude. Chez les femmes, en tout cas, on se dit, bon, même si on leur donne pas, elles vont nous ramener quel trophée. Ah d'accord, on a compris. C'est pas du tout bien. On a compris votre SOS. On va aussi vous écouter, chère Isabelle, par rapport au sport féminin en RDC. Quel est votre état des lieux? Ça présage un avenir radieux quand vous voyez les fonctionnements du sport féminin. D'abord, au départ, le sport au féminin ou le sport pratiqué par les femmes n'a pas vu jour au même moment que le sport masculin. Ça, il faut qu'on se le dise. Ce qui veut dire que on ne doit pas être, je peux dire, trop exigeant pour dire que si on donne par exemple $10 000 aux joueurs de l'équipe nationale masculine, on doit donner $10 000 aux joueurs de l'équipe nationale féminine. C'est vrai, ça peut arriver, mais c'est pas du jour au lendemain. Mais pourquoi ça peut pas se faire? Ça peut se faire. Un joueur ça peut se faire, ouais. Mais c'est un chemin à parcourir. C'est une bataille à livrer. C'est une bataille à livrer. Et donc, au vu de ce qui se passe, on peut dire qu'il y a des avancées. Je vais vous donner des faits réels. Nous avions à l'époque l'équipe nationale des dames, composée de joueuses qui évoluaient seulement au pays et qu'on logeait à Campo Hotel. Pour ceux qui font Kinshasa connaissent cet hôtel qui est dans la commune de Barumbu. Je ne fais pas la publicité parce que c'est un hôtel qui n'offre pas vraiment des services qui sont à la taille de cette équipe. C'était vraiment pas un truc bien. Mais aujourd'hui, les filles logent dans des grands hôtels à Kinshasa quand elles sont en rassemblement. Ça, c'est un. Et puis, de deux, l'équipe est quasiment composée des filles qui viennent d'ailleurs. Bon, quand vous prenez un billet d'avion Turquie, Kinshasa aller-retour, vous prenez Tanzanie aller-retour, c'est vrai que ça ne représente rien par rapport à ce que la RDC a comme richesse, a comme moyen, mais c'est quand même bien, c'est quand même raisonnable par rapport à ce qu'on avait avant. Ce qui veut dire qu'on essaie un peu de mettre une attention, on essaie de mettre quand même un accent sur le foot féminin ou le sport féminin en général. Mais moi, je trouve que c'est révolu, ce ton-là de pleurer toujours. Pourquoi j'ai dit ça? Okay. Nous avons aujourd'hui, parce que je me rappelle à l'époque, on avait M. Eddy à la tête de la Commission nationale de football féminin. On a crié, je suis d'ailleurs parmi les gens qui criaient sur ça, mais comment on peut avoir un homme à la tête de la Commission de football féminin? Alors que quand tu rentres dans la salle de réunion de la fédération, tu ne vois pas une dame.
qui a dirigé la fédération. Tu ne vois pas une photo d'une dame. Comment on peut avoir un monsieur à la commission de filles, de femmes? Ah, et tout. Après, Madame Olive va accéder. Et on sent que on est encore dans la technique de femme bourreau de femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou je dois m'expliciter un peu. On comprend qu'il y a des femmes qui sont à la tête, mais tu te demandes si réellement elles ont le cœur des femmes. Parce qu'au fait, le cœur des femmes, il est comme le cœur de Dieu. Il est flexible. Mais tu sens, il y a même des avec décisions... même avec les femmes à la tête de ces entités-là, Oui. mais le Tu sens sport que féminin ne décolle il y a toujours. des choses qui ne décollent pas. Nous avons critiqué, c'est vrai. Nous avons fait également des propositions. Aujourd'hui, les championnats nationaux de football féminin, ils n'arrivent pas à être sérieux. Parce que ceux qui l'organisent eux-mêmes ne sont pas sérieux. Voyez-vous? Et à la tête, une Aujourd'hui, dame. ici au Bénin, un petit pays comme ça qui n'a rien à montrer vis-à-vis de la RDC, qui a 2 divisions de football féminin. Mais ici, la seule division là, on ne sait pas la maîtriser. Nous avons critiqué. Oh non, vous ne faites que critiquer, vous ne proposez rien. Nous avons proposé que l'on organise le championnat national des femmes gazé en zone qui va se jouer sur toute la saison. La saison s'ouvre, mais c'est seulement les hommes. C'est autour de décembre, janvier. On voit les gens bricoler des trucs. La fameuse Coupe du Congo. Hein. Et on vient avec la Coupe du Congo, rebaptisée championnat national, parce qu'on doit aller jouer la Ligue des champions. La preuve, regardez ce que Mazemba produit à l'Unifax cette saison. C'est parce qu'on n'a pas eu de sparring capable d'aider l'équipe gagnante à aller nous représenter. Oh non, est-ce qu'en province, on a des équipes? Non. Je me rappelle de cette discussion-là. Vanessa Kongolo a même énuméré les équipes. On a compris que dans chaque province, on avait plus de 10 équipes. Mais attends, on va se dire que si au Katanga, on a 10 équipes, à Kinshasa, 10, au Kasaï, 10, à l'Est, je ne sais pas combien, on ne va pas organiser un championnat national. On a besoin aujourd'hui d'un championnat national. Miss Clémentine, Kouka nous dit que l'heure n'est plus de lancer des SOS parce que, en fait, les entités et même les institutions sportives aujourd'hui, on y retrouve de dames. Donc, quelque part, vous n'avez pas à vous marginaliser comme ce fut le cas à l'époque. Oui, je pense qu'elle a raison. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, on peut dire... dernièrement, il y a eu un forum qu'on a organisé sur le football féminin ici chez nous à Lubumbashi. J'ai été étonné quand Clémence Ngoy, et parce qu'il était parmi les intervenants, quand il disait il y a de l'évolution dans notre football féminin. Après, je lui avais dit, vieux, est-ce que vous savez que ce que vous nous avez dit, moi je ne suis pas tellement d'accord avec Pourquoi vous. vous n'êtes pas d'accord avec lui? Pourquoi vous estimez que il n'y a pas de l'évolution dans notre football féminin. Papa, nous sommes en train de tourner autour d'un cercle. On ne sait pas ouvrir les cercles pour aller de l'avant. Et quand vous êtes là en train de tourner comme on jouait, peut-être quand on était enfant, on jouait, tu es là au milieu, il y a les gens qui te contournent en train de tourner. Et quand est-ce que tu vas quitter si tu n'arrives pas à couper? Non, faisons-nous comprendre. Pourquoi vous dites que le football féminin tourne en rond? Ça tourne en rond parce qu'on ne sent pas l'évolution. Ça n'évolue pas. Isabelle vient de le dire. Moi, depuis que j'ai créé cette émission Sport au féminin, je suis un peu en contact avec plusieurs personnes, surtout en Afrique. Quand vous allez en Tanzanie, qu'est-ce que la Tanzanie a de plus que la RDC pour bien organiser les championnats des dames? Qu'est-ce que le Bénin, comme elle vient de le dire? Parce qu'au Bénin, chaque semaine, j'ai quelqu'un qui m'envoie les résultats du championnat là-bas. Au Cameroun et au Maroc aussi. Au Cameroun. National. Prenons par exemple, il y a quoi? Les Congo-Brazza. Aujourd'hui, il y a des filles qui quittent notre championnat pour aller au Congo-Brazza. Est-ce qu'on pouvait même comprendre quelqu'un qui quitte la RDC pour aller en Turquie, aller en Europe, en France, comme on a d'autres Congolaises, bien qu'elles n'ont jamais joué ici, elles évoluent là-bas, mais à l'équipe nationale, elles viennent jouer. Là, on peut comprendre. On peut dire, non, elle a quitté l'Afrique pour l'Europe.
Mais pas aujourd'hui quitter les Congos pour traverser les fleuves et aller jouer au Congo-Brazza. Donc là-bas, les choses sont très bien organisées qu'ici chez nous. En Tanzanie ici, en Zambie même. N'en parlons pas. Quand vous regardez l'équipe nationale zambienne... C'est quoi le problème? Quand elle joue... Moi, je pense que le problème est partagé à tous les niveaux. Mathilde a soulevé les problèmes de notre commissaire au sport. Moi, je me dis, est-ce qu'elle existe même? Elle est là depuis qu'elle a commencé son mandat jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Prenons d'abord le sport en général. Pauline Igwabi. Qu'est-ce qu'elle a fait? À part se présenter au match de loisirs des journalistes avec des enveloppes, et puis c'est tout. Elle part. Et quand vous avez besoin d'elle, nos soi-disant confrères qui travaillent avec elle ne veulent pas vous la donner pour que vous puissiez un peu échanger sur ce qui se passe dans le monde de football en général et surtout dans le football féminin. Elle devrait être là, accompagner ces dames-là qui sont en train de diriger le football féminin. Parce qu'on te donne un titre, surtout les titres qu'elle occupe, donc tu connais. Et puis les gens qui travaillent avec elle, est-ce que ces personnes-là l'aident? Tu peux être là sans connaître. Moi, je connais des gens ici qui ont dirigé même la province. Il ne connaît rien, mais les personnes avec qui il a comme ministre et autres l'aident à faire mieux son travail. La commissaire n'est pas bien entourée. Elle-même aussi, c'est comme si elle ne connaît même pas le rôle de ce qu'elle doit faire. Non, mais là, vous exagérez un peu. Étant commissaire. Non, moi, je suis claire. Parce qu'on ne le sent pas. Nous avons du côté Kassai, si je ne me trompe pas, à Chikapa, il y a aussi une dame qui est dans le sport. Je ne sais pas si elle est aussi commissaire. Après Ambuela, les États généraux. Les États généraux de sport. Quand ils sont rentrés, ça coïncidait avec un match de nos enfants. Je pense, le Léopard Chan, comme ça. Il y avait un match à Kinshasa, au stade des Martyrs, RDC Congo-Brazza. Mais cette dame a fait les directs sur la RTNC. Mais la nôtre, qu'est-ce qu'elle fait? Les gens qui dirigent les footballs féminins, Isabelle a dit ça. Il y avait les hommes, on a plaidé, il fallait voir aussi les femmes à la tête de la LINAF et autres. Elles sont là. Qu'est-ce qu'elle fait? La femme ne peut pas rester toujours à pleurer chaque jour. Bien sûr, la femme a besoin de l'accompagnement quelque part de l'homme. Mais toi-même, femme, fais d'abord quelque chose. Montre-nous que tu es capable de diriger. Et aujourd'hui, avec les dames qu'on a à la tête du football féminin, il y a toujours des problèmes. Je peux te choquer pour te dire que les histoires qu'on voyait à la Lina Foot chez les hommes, dans une saison, il y a des matchs qui ne se jouent pas, mais directement, pouf, play-off. Nous avons vu ça à Kinshasa, cette saison. À Mani, Bikira, il y a un match qui devrait se jouer, mais un match reprogrammé à une date ultérieure, mais à la fin, Bikira championne. Et ces matchs-là ne s'est jamais joué. La mauvaise organisation. Okay. Elles doivent savoir d'abord maîtriser les tests de tout ce qui régit les footballs féminins. Elles ne connaissent pas? Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Je peux te choquer en te disant que tu es comme ça à la maison, quelqu'un qui t'appelle. Ah, allô Isabelle, tu vas bien? Oui, ça va. Est-ce que tu peux avoir les règlements pour cette saison? Elle dirige l'entente d'une province. Tu peux avoir les règlements, tout ça. Bon, j'en ai, mais il y a un article que je n'ai. Comment est-ce que je dois avoir des choses dont tu n'as pas autre chose? Moi, je pense que ceux qui dirigent le football, ils peuvent pleurer aujourd'hui. On peut se dire, quand les hommes viennent, il y a le président de la République qui est au stade, il y a les ministres qui est au stade. Qu'est-ce que vous aussi, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour attirer tous ces gens-là à venir vers vous? Elles doivent restructurer les choses. La femme, elle a toujours été orgueilleuse quelque part. Il y a de ces femmes-là qui ne veulent pas apprendre. Okay. Elles doivent apprendre aux côtés de ceux qui connaissent. J'ai suivi tout un chacun de nous ici quand on était en train de donner nos parcours, comment est-ce qu'on est arrivé à ces moments. Si on n'avait pas pris le temps d'apprendre aux côtés de ceux qui nous ont précédés, on n'allait pas arriver jusqu'à aujourd'hui avec toi dans cette émission pour parler sport au féminin. Moi, je pense que les femmes doivent arrêter de se victimiser tout le temps. Elles pleurent trop.
les femmes pleurent trop. Ouais. Elles doivent prendre leurs responsabilités et honorer les tâches qu'on leur a données dans ce sport féminin. Merci beaucoup. On va finir avec vous, Naïs. Qu'est-ce que vous proposez pour avancer le sport féminin? D'abord, la conscience. Parce que quand on fait quelque chose, on doit avoir la conscience. Parce que quand on a la conscience, même quand on te place là, je prends le cas de Pauline Igouabi. Elle se retrouve ministre parce que son mari ne voulait pas ses postes. Et c'est son mari qui l'a placée là-bas. Et du coup, elle a commencé à travailler. Okay. Oui, vous pouvez demander. Non, c'est ça la réalité. Il n'y a pas à cacher. Ok, allez-y. Elle est là. Elle s'entoure avec des gens qui sont là pour l'argent. Que ce soit nos confrères journalistes, ils sont là pour l'argent. Parce que toi, Fabrice, tu es là. Aujourd'hui, tu as la chance, par exemple, tu travailles avec Kaboulou. Tu travailles avec Kaboulou. Tu ne peux pas laisser Kaboulou rester dans ses déchets. Si réellement tu as ta conscience, tu t'es dit, j'ai envie d'apporter un plus. Parce que quand tu as la chance, tu es avec le gouverneur, tu es avec le ministre, même si le ministre il est nul, c'est à toi de l'aider. Et que quand je me retrouve à un poste, on me donne, je ne maîtrise pas, je dois apprendre. On a vu Moïse Katumbi appeler Patrick Kassonde. Il était gouverneur, il est président de Mazembe, mais il appelle Patrick Kassonde, c'est pour apprendre, pour connaître. Mais qu'est-ce qui a empêché à la dame de demander pourquoi les choses n'évoluent pas du côté chez les dames? J'ai une petite question à vous poser. Ouais. Est-ce que le sport féminin n'est pas non plus trop médiatisé quelque part? C'est pas nous, journalistes. C'est partagé. Dans quel sens? Parce que dès le départ, quand on donne comme ça les calendriers, il y a toujours des modifications et tout. Imaginez, tu te prépares, tu te dis, bon, aujourd'hui, j'ai couvert tel match, et après, à la veille, comme ça, on vous dit, il n'y a pas match. Imagine, tu t'es déjà préparé et tout, tu es là, on annule. Et quand on annule, là, c'est Madame X, Madame Y, qui a un conflit avec l'autre, ou soit c'est tel président avec l'autre. On a vu avec la Coupe du Congo. Il y a l'équipe des Amani parce qu'ils sont en conflit, ils sont du côté présidentiel, parce que c'est à Lubumbashi, on ne vient pas. Là, c'est déjà un problème. Avec ça, vous voulez qu'on puisse se comparer au Maroc, au Cameroun? Même pas. Parce qu'on a des gens qui sont là pour nous bloquer. Même si aujourd'hui, on est en train de déplorer, oh la femme, mais c'est quel genre de femmes qui sont à la tête? La plupart des femmes qui dirigent, ce sont des femmes qui ont eu des occasions par accident. Parce que je suis en contact avec telle, on me donne tel poste, je suis là, je ne fous rien. Mais madame, il faut avoir honte. Parce que quand tu es une femme là, tu te dis, je dois aider les femmes. Okay. Vous n'allez pas me dire que quand le Maroc ou soit l'Espagne, on voit, ils organisent la Ligue des Champions, on voit en Europe, c'est pas toujours les hommes qui se sont impliqués. On a vu des femmes, elles se sont impliquées, corps et âme. Mais ici, chez nous, vous avez une dame qui est là, elle, c'est l'argent et tout, elle bouffe et puis elle part. Et puis, vous avez des équipes, vous savez déjà qu'à Lubumbashi, quand c'est le championnat, c'est Mazembe qui gagne. Et quand Mazembe va à l'extérieur, vous comparez maintenant les niveaux, vous avez honte de vous-même. Donc, c'est un problème qui est partagé. C'est question de conscience. Très bien, je crois que je vous ai compris. Et sans langue de bois, je ne sais pas si Miss, vous avez ajouté avant qu'on finisse. Sur ce point, je voulais aussi dire que quelque part, nous aussi, la presse, on n'aide pas aussi les footballs féminins. Parce que, vous savez, on peut à tout moment, on demande forcément aux dirigeants d'être au football féminin. On veut juste leur attention. Qu'elles sachent, que les dirigeants puissent savoir qu'au moins qu'il y a quelque chose qui existe. Maintenant, nous aussi, la presse, on doit être là chaque fois, comme on le fait chez les hommes, prendre des images, faire des critiques sur... Parce que tel que tu es là, tu es Jeff Kapond, par exemple. Tu as Mazembe à la tête. Tu t'es content tellement de voir Mazembe gagner. Peut-être que tu n'as pas le temps de trop suivre ton équipe. Parce que premièrement, il ne reste pas dans la même ville avec son équipe. Les matchs ne sont pas médiatisés.
il fallait attendre après match pour qu'on lui envoie peut-être les images et à suivre après. Moi, je pense que la presse doit être aussi là, présente au stade quand il y a des championnats des dames. D'accord. Parce que d'autres vont te dire, ah, dans le Tarabouvivu, on gagne là-bas trop de buts, tout ça. Mais il faut venir suivre et après critiquer. Le fait de critiquer fait à ce que il y a d'autres équipes qui peuvent s'améliorer, d'autres équipes aussi qui peuvent aller encore loin par rapport à leur meilleur niveau qu'elles ont. Merci beaucoup, en tout cas, Miss Clémentine, d'avoir été avec nous dans cette émission des Talk Sport d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés carrément à la fin. On n'a pas eu tous les temps du monde. Ça a été un plaisir de vous avoir. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. C'est à moi de vous remercier pour ce choix que vous avez eu à faire afin qu'on puisse un peu partager, bien qu'on n'a pas touché certaines disciplines concernant les femmes. Comme je vous le disais, il y a par exemple le tennis. Aujourd'hui, le tennis, c'est chez les hommes et chez les femmes. Ça ne te fait pas entendre. Ou sinon, je pense qu'on aura encore le temps de revenir ici. Merci, Fabrice. Merci beaucoup. Prochainement, on va vous inviter pour parler du sport féminin de manière un peu plus particulière. Merci à vous, Isabelle. Merci, Fabrice. Bon, malheureusement, après Clémentine, je voulais placer un mot, mais Je vous inviterai prochainement. comprenez. On aura un vrai tête-à-tête. Je rentre avec mon petit mot. Ouais. Bon, je sais qu'il va me ranger, mais je rentre quand même avec. Non, Mais c'était un honneur, c'était un plaisir de partager le plateau, non seulement avec toi, mais avec les consoeurs. Bon, ça n'arrive pas chaque jour. Ouais. Voilà. Merci à vous, cher Matlid. Merci Fabrice, merci à tous mes consoeurs que j'ai eu à partager avec ces plateaux. Merci aussi à Héritage Télévision. Merci à vous, Nice. Merci aussi à toutes les consoeurs. Ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir à 4 sur un plateau. C'était pas facile pour moi de le gérer, mais après, j'ai fait du mieux que je pouvais. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi à cette émission spéciale d'aujourd'hui, Talk Sport de ce mois de mars. On va se retrouver très très prochainement. Ce sera avec les mêmes et réels plaisirs. À très vite.